Aujourd'hui, review du chapitre 68 de Dragon Ball Super. Bref, le chapitre débute sur un flashback de Granola, flashback slash rêve. On voit que sa planète est attaquée par les vaisseaux de Freezer, et dans une sorte de petite chapelle ou église, on y voit un Ozaru qui surgit à travers cette bâtisse, et il semblerait que ce soit Bardock. On peut en déduire cela grâce à la cicatrice qu'on voit sur sa joue. Le personnage qui est montré dans ce flashback ne semble pas être réellement Granola, car on peut voir que là sur la planète des céréaliens, donc je sais pas si c'est le terme exact, mais moi je vais les appeler les céréaliens, on voit que les femmes et les hommes ont des tenues différentes, et la tenue du personnage qu'on suit semble être celle d'une femme. Bref, c'est un petit détail. Granola se réveille, a une sorte de discussion par rapport à son rêve avec Oatmeal. Je pense toujours que Oatmeal est une intelligence artificielle un peu comme Jarvis chez Marvel. L'objet du débat n'est autre que l'armée de Freezer et les Saiyans, qui semble être le traumatisme de Granola. Peu de temps après, Granola débarque sur une planète pour déposer le corps de cette 3. Et nous apprenons donc que c'est le clan ou l'équipe ou la famille, je sais plus trop, Eater, qui ont engagé Granola pour récupérer Seven Three, afin de récupérer le maximum d'informations. Et Lek, le leader des Eaters, va évoquer le fait que Freezer a été ressuscité récemment et que ça va leur poser problème pour leurs affaires. J'en déduis donc que Granola n'est pas trop à jour sur ce qui se passe dans l'univers, car le mec il pense encore que Freezer était mort et que les Saiyans avaient disparu dans une explosion de comète. Après avoir eu cette information et vu son engouement pour celle-ci, le pauvre Granola se fait mettre au tapis assez rapidement par les autres membres du groupe Eater. Granola repart avec son argent, mais se fait attaquer en route par un petit bonhomme qui était là un peu avant, que j'ai complètement oublié de mentionner, et mettra une strat assez sympa pour s'en débarrasser, à savoir l'attirer dans son vaisseau avec le sorte de monocle géant là qu'il a Granola, qui lui sert de radio, et désingra ses ennemis avec son double finger sniper, là c'est tir d'énergie là qu'il fait avec ses doigts, révélant derrière son cache-œil un œil qui semble soit aveugle, soit semblable à un Byakugan, une connerie du genre. Bref, son deuxième œil n'est pas normal. Ah, et j'ai failli oublier de mentionner que la famille Eater va aller chercher des informations auprès de Zuno, là, le mec un peu enrobé qu'on a pu voir dans les tout débuts de Dragon Ball Super, qui avait indiqué la position des Super Dragon Ball à Bulma. Et là vous me dites que j'ai dû oublier un bout de chapitre. Eh bien non, entre deux il se passe des choses sur la planète de Beerus. Goku se retrouve à devoir choper le poisson oracle, là, le petit poisson là qui avait annoncé la venue du Super Saiyan God, je sais pas si vous vous en rappelez, qui a besoin d'une piqûre pour le calmer car il est un petit peu trop turbulent. Oui, se révèle alors que lorsque le poisson oracle est dans cet état, c'est qu'il va y avoir des trucs pas très ouf qui vont se passer dans l'univers. Beerus rechigne un petit peu à ce niveau-là en disant qu'il fallait garder cette information secrète, et Goku s'entraînera un petit peu avec Whis, afin de mettre en pratique ce qu'il a appris durant l'arc précédent, l'Ultra Instinct. Du coup, pour ce petit entraînement, on voit Whis se battre un tout petit peu sérieusement. Du moins, il n'est pas là avec sa baguette à contrer tous les coups, non, là, il est bien en position de combat. Et après avoir déjoué une attaque de clone d'image rémanente de la part de Goku, d'ailleurs, image rémanente que j'étais surpris de voir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, il mettra un vieux kick à Goku qui clôturera l'entraînement. Du coup, on peut voir que Goku maîtrise complètement l'Ultra Instinct, il peut le faire sur commande. De son côté, Vegeta est un petit peu là en mode putain, encore son Ultra Instinct, il fait chier, tatati tatata. Et Beerus lui demandera s'il voudrait lui aussi atteindre ce niveau un jour. Vegeta répondra que non, il voudra dépasser Goku à sa manière. Et Beerus révélera à Vegeta que l'Ultra Instinct n'est pas la seule technique des dieux. En effet, l'Ultra Instinct est la technique privilégiée des anges. Et cette fois ce sera confirmé, d'ailleurs c'était juste des doutes que j'avais entre potes, mais là au moins on a l'information, Whis est bien en Ultra Instinct constamment. Et il y a plusieurs degrés d'Ultra Instinct, à savoir genre Goku est au plus bas, Whis est à un niveau intermédiaire, et le Grand Prêtre est à un niveau supérieur. Du moins c'est comme ça qu'il nous l'a expliqué. Beerus dira que l'Ultra Instinct n'est pas la technique qui lui convient le plus, et qu'il en existe d'autres. Vegeta intrigué demandera c'est quoi les autres techniques du coup. Et Beerus, dans sa flemme légendaire, flemme non assumée je pense, dira que si Vegeta veut obtenir cette technique, il a qu'à la lui dérober, du moins la piquer, l'apprendre par lui-même, observer Beerus pour voir comment qu'il fait. Bref, la trad est un petit peu foireuse à ce niveau-là, je sais pas trop comment je dois l'interpréter, mais Vegeta doit se démerder pour l'obtenir en observant Beerus. Du coup, je me pose une question. Est-ce que cette technique serait plus ou moins le mode Akaishin que Toppo a dévoilé lors du tournoi du pouvoir dans l'anime? Si oui, ce serait plus ou moins cohérent et logique, mais ce serait complètement triste que l'anime nous ait spoilé ça plusieurs années auparavant.
Et je pense que tout ça va résulter sur une nouvelle transformation de Vegeta, pour qu'il puisse revenir un petit peu dans le game par rapport à Goku. Mais à mon avis, une technique dans ce genre-là devrait demander énormément d'énergie si c'est une sorte d'aura de la destruction ou une aura tellement puissante qui détruirait tout autour de son passage, et ça concorderait bien avec ce que Vegeta a appris à l'arc précédent. La capacité de drainer l'énergie ou au moins de séparer, accumuler, bref la manipuler, et ce qu'il a appris sur la planète Yardrat, à savoir développer son ki. On aurait un Vegeta qui devrait puiser dans énormément de ki pour pouvoir activer son mode de la destruction ou une connerie du genre. Mais du coup, ce serait uniquement possible parce que Vegeta est capable d'avoir masse énergie à disposition. Ça, c'est plus ou moins mon point de vue sur le truc. Mais sincèrement, je n'aimerais pas voir une nouvelle transfo ou quoi que ce soit, ce serait un peu le truc de trop à mes yeux. Mais bon, DBS tend vers ce chemin-là, donc on verra ce que ça nous réserve. D'ailleurs, j'ai imaginé une sorte de design s'il devait vraiment y avoir une sorte de Vegeta avec de l'énergie de la destruction. Soit ce serait un truc et un énième recolor, donc un Vegeta avec les cheveux violets légèrement, ou un Vegeta qui aborderait l'apparence de l'Ultra Instinct mais avec un autre type d'aura. Ce serait, je pense, graphiquement plus facile pour Toyotaro de nous faire un Vegeta dans le même esprit que Goku côté design. Car là, nous justifier un changement d'apparence sur un manga en noir et blanc, je vois pas comment ils pourraient faire s'ils mettent juste des cheveux violets, ça reviendrait simplement à avoir une trame foncée comme pour le SSJ Blue. Ou alors, je me trompe complètement et on va aller dans une totale direction et ce sera réellement une technique et pas du tout un état ou une transformation. Enfin maintenant avec DBS on sait plus ce qu'est une technique ou une transfo, l'Ultra Instinct était une technique de base puis après elle est passée en tant que transformation, enfin bref, c'est un merdier sans nom. J'ai oublié de mentionner que le poisson oracle balance une phrase un peu mystérieuse à la toute fin du chapitre, comme quoi l'être le plus puissant de l'univers ferait bientôt son apparition. Est-ce que ça parlerait de Granola qui partirait s'entraîner pour pouvoir se venger? Est-ce que ça parlerait d'un Goku qui atteindrait le top du top? Est-ce un Vegeta qui développerait un pouvoir monumental? Ou justement une créature artificielle générée grâce aux données de Seven Street qui surplomberait tous les guerriers de l'univers? Ça c'est une bonne question et j'ai hâte que ce soit un peu développé parce que là on nous met enfin du bon teasing. En tout cas, je suis content pour quand même quelques trucs. À ma précédente review, les points que j'avais abordés pour le LoL semblent se réaliser. Imaginez que Freezer aurait détruit la planète de Granola il y a de ça des années, qu'avec les données récupérées dans Seven Street, il déciderait de prendre sa revanche sur Freezer et du coup ça ferait une alliance avec Goku, Vegeta, etc. pour une bataille finale dantesque. Dernière idée complètement farfelue, imaginez que Granola a simplement besoin des données que contient Seven Street pour créer un être artificiel dans la même lignée que celle, mais cette fois avec des pouvoirs divins. Le seul point que j'avais tort, c'est que Granola n'est pas un Tsufoul mais un céréalien, mais je pense que dans l'esprit on est plus ou moins pareil. Parlant de Granola, ouais, je voulais parler aussi des designs des personnages qui ont été rajoutés là, les hitters. Franchement, je les trouve très sympas. On sent une inspi un peu type Dragon Quest, membre du gang Bojack, tout ça, c'est... Il y a pas mal de détails en plus, même un peu de DB Online, je dirais. Mais ouais, j'apprécie fortement tous les petits ornements qu'ils ont, tout ça, ça rend très très cool. Et un autre détail qui m'a bien fait marrer aussi, je sais pas si c'est volontaire ou non, mais du coup les membres des hitters ont tous des noms liés à tout ce qui est chauffage, type Elec, Oil, après les autres je sais plus, mais bref je sais que c'est tous lié par rapport au chauffage. Ce qui fait complètement opposition avec les membres de la race de Freezer qui eux ont tous des noms liés à tout ce qui est froid, genre cold, couleur, freezer, etc. Est-ce qu'on aura d'autres informations concernant ces deux lignées? Ce serait rigolo quand même. En tout cas, cette fois, j'ai pas de prémonition à la con à faire, j'ai tout lâché au chapitre précédent. Du coup, je vais en profiter tant qu'on est dans le thème du pouvoir des dieux de la destruction, tout ça, de vous montrer une forme que j'ai réalisée pour Beerus pour la partie 3 de ma fan animation DBS Beerus. Du coup, je partirai plus ou moins là-dessus, et c'est un peu dans le même esprit que j'ai fait mon dessin de Vegeta. Du coup, ouais, moi je veux pas mettre de dessin et tout sur le torse, un peu comme ils ont fait pour Toppo. Parce que je vois ce truc un peu comme un pouvoir qui doit rester simple à l'image de l'Ultra Instinct, mais avec certes une variation de couleur pour que ce soit reconnaissable à l'écran. Du coup, ouais, allez, si je peux émettre une petite théorie à la con, vu qu'on part quand même sur ce délire-là tout doucement, je vois bien quand même à la toute fin de Dragon Ball Super que Vegeta prenne
entre guillemets le rôle de dieu de la destruction et Goku celui d'ange. Du moins pas forcément les places respectives, donc pas remplacer Beerus et Whis, mais être l'équivalent dans l'univers 7. Je pense surtout à un truc, c'est que certaines techniques de jeu de destruction sont quand même enseignables, du genre le Hakai, Goku l'a utilisé contre Zamasu, donc je pense que Vegeta, lui de son côté, n'aura pas de mal à la réutiliser derrière, un peu comme j'avais fait dans mon fan manga d'ailleurs, mais qu'en accédant au titre même du jeu de la destruction, on obtient certains privilèges et certains trucs. Donc ouais, je pense que Vegeta se dirige vers, pas le statut directement de dieu de la destruction, mais au moins hérité de certains pouvoirs. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine.